Bonsoir, bienvenue à tous. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder la deuxième grande unité du programme, que ce soit pour les sections SVT et PC. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, nous allons étudier la nature de l'information génétique et mécanisme de son expression. Bien sûr, nous allons commencer notre cours par poser des questions que nous essayons bien sûr d'y répondre, et comme ça on aura vers la fin de cette unité une idée assez claire concernant la nature de l'information génétique. Je vais commencer par une petite introduction qui va nous permettre déjà d'établir des chapitres qui vont faire l'objet de ce cours. Pour cette raison, comme je vous ai promis, mes chers élèves, les capsules de cette unité, j'essaierai qu'ils ne vont pas être, qui vont être assez courts. Donc, pour que vous puissiez vraiment maîtriser cette unité qui est très importante dans les examens de fin d'année. Alors, comme petite introduction, il faut tout simplement savoir que la transmission des caractères héréditaires d'une génération à une autre se fait grâce à une cellule appelée œuf qui provient de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Alors certainement, vous avez déjà vu dans les années précédentes qu'il y a un phénomène chez les êtres vivants qu'on appelle la fécondation, un processus par lequel un être peut générer, bien sûr, des individus qui lui ressemblent. On verra ce qui est transmis, c'est le programme génétique qui passe de génération en génération. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai souligné des mots qui vont faire certainement l'objet de ce cours. Par exemple, des caractères héréditaires. Qu'est-ce que c'est que des caractères héréditaires? Que nous allons y répondre, bien sûr. Une cellule œuf, la fécondation, l'ovule, le spermatozoïde, ce sont des notions que nous allons aborder dans la deuxième grande partie de ce cours. Maintenant, la question que nous allons certainement poser, c'est tout simplement parler du programme génétique. Qu'est-ce que c'est que ce programme génétique? Alors, pour cette raison, je vais me poser la question sur laquelle je vais me baser, à savoir, dans quelle partie de la cellule est localisée l'information génétique responsable des caractères héréditaires. Voilà la plus grande question qui va nous lancer un certain défi et que nous allons essayer bien sûr d'y répondre. Alors avant bien sûr toujours de commencer, je vais profiter pour vous présenter un document qui va nous permettre déjà de poser quelques petites questions concernant ce cours. Le document suivant va nous permettre tout simplement d'évoquer la notion de caractère héréditaire. Alors je vais bien sûr procéder par un agrandissement pour analyser quelques petits documents qui sont présents devant vous. Alors nous allons par exemple prendre le document numéro 1. Alors ce que vous voyez tout simplement bien sûr des êtres vivants qui sont tous différents et pourtant appartiennent à la même espèce. Ces jeunes présentent tous des caractères de l'espèce humaine, bien sûr, mais ils sont donc tous semblables. Mais ils présentent tous des variations individuelles qui permettent de dire qu'ils sont tous différents. Il suffit seulement de voir les photos pour en tirer une conclusion. Maintenant, nous allons aussi voir le document numéro 2. Alors le document numéro 2, comme vous pouvez le voir, nous donne aussi une autre idée sur une autre forme de caractère héréditaire concernant la forme de l'iris de nos yeux. Maintenant, on le sait, la forme de l'iris, elle est considérée comme unique pour chaque individu et pour chaque œil.
cela, en fait, un bon identifiant biométrique, on s'en sert comme système de reconnaissance. Alors, j'ajouterai aussi un autre document pour en savoir plus. Là, je prends le document numéro 4. Alors, comme vous pouvez le voir, on a des cellules œufs fécondées, on a la cellule œuf d'un lapin, mais on voit déjà que cette cellule œuf d'un lapin ressemble à celle d'un être humain. Cependant, une cellule œuf d'un lapin donne un lapin et une cellule œuf d'un être humain donne un être humain. Ce qui explique encore une fois qu'il y a un programme génétique dedans qui a servi vraiment à donner des caractères qui sont propres, ou plutôt des caractères qui sont communs aux parents. Alors, je vais encore continuer par voir le document numéro 5. Le document 5, certainement, va concerner les futurs bacheliers qui ont un cours que les sections PC n'ont pas, c'est l'hérédité humaine. Ça, c'est une arbre généalogique que nous allons aborder dans la deuxième grande partie de cette unité. Cet arbre généalogique, il permet tout simplement, ou sa lecture de cet arbre généalogique, permet d'identifier la nature héréditaire d'un caractère. Vous verrez, mes chers élèves qui ont ce cours-là, que cet arbre est d'une importance ou plutôt d'une importance capitale, parce qu'il permet parfois de détecter des maladies génétiques. Alors, je vais terminer ce document tout simplement par visualiser ce qu'on appelle tout simplement une carte chromosomique ou un karyotype. C'est une carte qui établit l'ensemble des chromosomes pour un individu donné. Là, nous avons le karyotype humain. Comme vous pouvez le voir, les petites particules que vous voyez ne sont que des chromosomes. Retenez ce mot-là. Nous allons bien sûr essayer de le décrire, de comprendre sa structure, sa nature chimique. C'est elle qui va faire l'objet des capsules, bien sûr, qui vont venir après. Alors, les chromosomes, on peut le savoir dès le départ, sont les éléments porteurs de l'information génétique. Bien sûr, ils contiennent les gènes. Retenez mes chers élèves, chromosomes et les gènes que nous allons bien sûr par la suite essayer de définir. Alors ces chromosomes sont formés d'une longue molécule d'ADN. Voilà, j'ai évoqué le mot-clé, l'ADN, acide désoxyribonucléique. Leur nombre, il est constant chez chaque espèce animale, y compris l'homme. Alors je reviens à la carte, vous pouvez faire les compter. Alors il y a pratiquement 23 paires, au total 46 chromosomes. Donc on aura l'occasion bien sûr d'y revenir. Alors, souvent, ces chromosomes sont souvent illustrés sous leur forme condensée et dupliquée. Voilà encore deux mots vraiment à connaître. La condensation des chromosomes, nous allons la définir comment ça se passe, et la duplication de l'ADN, c'est un phénomène capital dans la vie de la cellule. L'ensemble des chromosomes est représenté sur un karyotype, comme je l'ai dit, ou plutôt on l'appelle aussi la carte chromosomique. Alors nous allons continuer par établir le schéma d'une cellule. Alors comme vous le savez certainement, une cellule animale est constituée d'une membrane cytoplasmique. À l'intérieur, il y a un cytoplasme. Je n'ai pas marqué l'ensemble des organites qui baignent dans le cytoplasme. Je me suis tout simplement contenté de schématiser un noyau. Alors, le noyau, il est composé par des structures que j'ai numérotées de 1 jusqu'à 5. Alors, pour le numéro 1, c'est la membrane nucléaire. 2,
c'est un nucléole, 3, des pores nucléaires, et 4, chromatine. Alors, seulement notez que ce noyau est dans un état interphasique, c'est-à-dire, nous allons voir au cours des chapitres que le noyau rentre dans des processus de division et il va changer complètement de forme. Alors, le numéro 4, c'est de la chromatine. Je ne vais pas en parler dans cette capsule. Alors, pour le 5, c'est le nucléoplasme et la flèche que j'ai notée en rouge, tout simplement pour indiquer qu'il y a des échanges entre le noyau et le cytoplasme de la cellule. Alors mes chers élèves, c'est vraiment un schéma qui est très important, qui va nous permettre vraiment de comprendre les mécanismes de l'expression du programme génétique. Alors, notez tout simplement que les êtres vivants possédant un noyau, comme c'est décrit dans mon schéma, on les appelle des eucaryotes. Quant à ceux ne possédant pas un noyau, on les appelle des prokaryotes. Je ne donne qu'un petit exemple là. Les bactéries, j'ai schématisé ici une bactérie. Une bactérie en général, elle est entourée par une capsule. À l'intérieur, il y a un filament d'ADN, qui est l'information génétique que nous allons voir par la suite, et aussi un plasmide que nous allons aussi découvrir dans les prochaines vidéos. Alors maintenant, je vais me contenter de cette partie-là, et dans la capsule, dans la partie 2, nous allons mettre en évidence de l'information génétique et nous allons étudier un document. Donc, à bientôt.